particulièrement à tous ceux qui sont nouveaux venus. Nous vous accueillons avec grande joie. Ici, on essaye de former une grande famille. Donc, ceux qui ne connaissent personne, n'hésitez pas à vous approcher. Enfin, j'imagine que vous avez déjà fait, mais n'hésitez pas à approcher de tous les autres et à venir nous voir, les membres du conseil d'administration. Que personne ne se sente isolé. Donc, je suis Emmanuelle François, la présidente de l'association, bien entourée par tous les membres du conseil, et puis avec la grande joie d'avoir de nombreux adhérents qui sont des fervents depuis longtemps et qui font beaucoup de choses. Voilà, nous sommes très heureux d'être si nombreux aujourd'hui, ce qui montre que nos sujets sont des sujets qui touchent et dont on a besoin. Donc je commence par une petite introduction qui n'a pas pour vocation de traiter le sujet, qui va être traité après, mais de vous le mettre en bouche en quelque sorte, en posant des questions, en évoquant des idées un peu de tous bords pour que nos esprits entrent dans la réflexion. Alors, nous avons étudié l'an dernier différents aspects de la numérisation appliquée à l'agriculture. Et nous avions vu comment l'un de ces aspects est de mettre entre nous et le réel une sorte de barrière. Sans prétendre vouloir supprimer chez nous ces avancées technologiques que nous utilisons de toute façon tous, ne serait-ce qu'à travers nos téléphones portables, nous avions essayé de comprendre quels étaient les points d'attention à avoir. Cette année, c'est comme un prolongement de la réflexion que d'avoir choisi de traiter le sujet qui est le nôtre, la vie paysanne, lieu d'exercice de la confiance. En effet, devant ces avancées technologiques si rapides, devant les annonces brutales et malheureusement suivies d'effets d'une agriculture sans paysans, comme le dit le titre d'un livre de Bertrand Hervieux et François Purcell, la confiance est peut-être ce dont nous avons le plus besoin pour continuer d'avancer sans nous décourager. Il est paradoxal de vouloir traiter de la confiance dans un temps où c'est une réalité qui manque cruellement. Qu'est-ce que la confiance? Qu'a-t-elle à voir avec la vie paysanne? Pourquoi est-il essentiel d'en parler aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir pendant ces 2 jours. Le mot confiance est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces. Et on le trouve, par exemple, en bonne place dans la publicité. Avoir confiance dans son banquier, confiance dans son assureur. La confiance vous va si bien, dit en grosses lettres une affiche qui montre une personne ayant un boa autour du cou, ou une autre avec des araignées, probablement des mygales, sur la tête. Et pourquoi cette pub? Devinez, pour des lunettes. Qu'est-ce donc que la confiance? Ce mot vient du latin confidere, de cum avec, et fidere, se fier. Il signifie sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Avoir confiance dans quelqu'un ou dans quelque chose implique aussi quelque chose à confier. En effet, c'est admettre que la personne ou la chose à laquelle on se fie tiendra sa promesse et conservera le bien qu'on lui confie, qu'il s'agisse d'un bien matériel, spirituel ou humain. Pour commencer notre réflexion, j'aimerais faire un petit tour dans la Bible qui nous dit l'essentiel de ce qui concerne notre condition humaine. La Bible commence son récit par la confiance. Au début de la Genèse, Dieu crée en 6 jours un monde qu'il trouve très bon. Le récit est ponctué par cet adjectif « bon » qui apparaît 7 fois. Dieu vit que cela était bon. Et à la fin, Dieu vit que cela était très bon. Il y a donc d'emblée dans ce récit
noter par réflexion la bonté de Dieu qui crée du bon et qui s'en réjouit. Et sa confiance, car dès le 6e jour, sans prendre le temps de s'assurer du bien fondé de son choix, il confie la création à la dernière créature qu'il a créée. « Fructifiez, multipliez-vous, dit-il à l'homme et à la femme. Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. » Sa confiance en l'homme est donc absolue, totale. Imaginons-nous dans la même situation. Aurions-nous l'audace de laisser du jour au lendemain ce que nous avons créé avec amour et dont nous nous réjouissons beaucoup aux mains d'un autre, fût-il notre propre création? Et effectivement, Dieu semble s'être trompé. Sa confiance est trahie très vite. Trahie par l'apparition du serpent, qui met implicitement en doute la parole de Dieu, en posant la question à Ève. « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Après cette première question, à laquelle Ève répond de manière très confiante, « Mais non, tu te trompes, il a juste dit, vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Le serpent, lui, il tient sa proie. Il dit, et pour cause, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et Ève succombe à la tentation de devenir comme Dieu. Elle mange du fruit de l'arbre et en donne à son mari. Et là ont commencé tous nos soucis. Ainsi est trahie une confiance, en mettant en doute la parole d'un tiers. Le cardinal Ratzinger fait une analyse de ce texte qui vient éclairer notre réflexion. Le serpent ne nie pas Dieu. Il commence par une demande d'information, extérieurement tout à fait raisonnable, mais qui renferme en réalité une supposition gratuite vers laquelle il attire l'homme. Il le fait passer ainsi de l'état de confiance à l'état de méfiance. La première étape n'est donc pas la négation de Dieu, mais la mise en doute de son alliance, de la communauté de foi, de prière, des commandements par lesquels nous vivons du Dieu de l'alliance. Il y a tant de motifs de mettre l'alliance en doute, d'éveiller la méfiance, de revendiquer la liberté et de dénoncer ainsi l'obéissance à l'alliance comme une chaîne qui nous sépare des vraies promesses de la vie. Il y a bien sûr tout au long de la Bible des hommes qui méritent la confiance de Dieu, qui le consolent, si l'on peut dire, de la trahison des autres. Mais si l'on y regarde de près, très peu restent fidèles jusqu'au bout. Et au moment où Jésus naît, le peuple hébreu n'est pas dans sa meilleure forme. Si Jésus traite les pharisiens de sépulcres blanchis, c'est que leur relation à Dieu n'est pas précisément une relation de confiance. Jésus vient donc restaurer la confiance de manière fondamentale entre Dieu et l'homme. Il vient restaurer une alliance nouvelle. Mais il a bien conscience d'être dans un monde brisé. On peut le lire dans l'Évangile à travers des phrases comme « Mais lui ne se fiait pas à eux, car il savait ce qu'il y a dans l'homme. » Et l'évangéliste Saint Jean, quand il dit cette phrase, ne parle pas des pharisiens, mais du peuple qui suit Jésus, qui l'aime et qui voudrait en faire un roi. Un grand saint, Saint Philippe Néri, disait même « Seigneur, ne te fie pas à moi, je me défie de moi-même. » Sans doute il ne mentait pas. Pour résumer, disons que l'état de confiance est l'état naturel dans lequel nous avons été créés et qu'il nous est donc vital. Mais qu'il a été brisé et que vivre en confiance est devenu un chemin pas toujours facile. Qu'il s'agisse de confiance en Dieu ou de confiance dans les autres. Nous naissons tous dans un état de confiance absolue, remis en totale dépendance à nos parents. Malgré la chute, Dieu a laissé cet état des choses
et il a continué à laisser à l'homme la gestion des biens de la terre et des enfants qui naîtraient. Ainsi, la famille demeure le premier lieu d'apprentissage de la confiance. Mais en grandissant, les trahisons successives de cette confiance native nous mettent sur nos gardes et nous apprenons qu'il faut beaucoup de temps avant de pouvoir dire à quelqu'un « Tu as ma confiance ». Faisons maintenant un petit tour d'horizon de la confiance au cours des âges, au moins chez nous. Au temps des Gaulois, nous savons que les tribus se battaient souvent entre elles, ce qui a été la cause de leur échec devant les Romains. On peut imaginer que la vie n'est pas précisément vécue en confiance quand elle peut être brisée du jour au lendemain par une guerre tribale. C'est ainsi que la civilisation romaine a eu ce grand privilège d'être vécue comme la civilisation de la paix romaine. Mais cette paix était vécue sur fond de cruauté, dont on aperçoit quelques bribes dans les relations entre les Juifs et les Romains du temps de Jésus, ou dans le souvenir des persécutions contre les chrétiens. Chez les Romains, l'état d'esprit du vainqueur considérait comme un devoir de venger la mort de ses partisans. Dès lors, les pires forfaits sont excusés et justifiés, écrit Paul Schall dans Remarques sur la cruauté à Rome pendant les guerres civiles. La mort si atroce de tant de citoyens n'est pas le seul mal que la guerre civile ait produit, écrit Cicéron. Elle a encore étouffé toute miséricorde dans l'âme des hommes les plus cléments, en les habituant à tout ce qui est mauvais. Au fond, c'était un temps assez violent quand même, quoiqu'il ait apporté la paix. Puis, la fin de l'Empire romain et l'arrivée des barbares nous plongent à nouveau dans un monde de guerre, si violent que c'est la stupeur générale. Il faut avoir à l'esprit ce qu'est un monde violent, où chaque journée peut apporter son lot de sauvagerie. La prolifération des monastères apporte tout de même un élément stable et de paix pendant ces invasions barbares. Ceux qui défendent leur peuple, ce sont les évêques. Ce sont eux qui mettent Clovis en avant, considérant qu'il est moins barbare que les autres, qu'il reste un homme de conscience droite, un homme en qui on peut avoir confiance. Son admiration pour son épouse Clotilde, ainsi que pour Sainte Geneviève, patronne de Paris, près de laquelle il a même été demandé à être enterré, disent la droiture de son cœur. Ainsi naît la France chrétienne, avec le baptême de Clovis et de ses 3000 guerriers en 496. Et elle va peu à peu être christianisée par les monastères, par l'évangélisation des campagnes initiée par Saint Martin, à laquelle on doit toutes nos paroisses rurales, par ses chefs chrétiens, et surtout par tous les saints qui, par leur vie, ont changé le cours des choses. Que produit une civilisation qui cherche peu à peu à se rendre fidèle aux enseignements du Christ? Voyons par exemple le serment de chevalerie. C'est un bel exemple de la conjonction entre le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle pour établir entre les hommes des relations de confiance. On fait de la relation de confiance un contrat signé devant tous, en quelque sorte. On l'a sorti des grands principes de la vie chrétienne. Aide aux pauvres et à l'orphelin, combat pour la justice et la vérité, défense de la foi chrétienne. Ceux qui dérogent à ce contrat sont considérés comme des morts, et on célèbre même leur enterrement pré-mortem. Ainsi, on fortifie un certain type de relation fondée sur la fidélité, le devoir et la foi. Bien sûr, Jésus a dit « Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qui est en plus vient du démon. » Il est clair qu'un serment de chevalerie met en lumière la faiblesse des hommes, incapables de tenir leurs promesses. Mais il faut avouer que ce serment a fortifié beaucoup d'hommes dans leur faiblesse et a permis à la chevalerie franque de demeurer aujourd'hui encore dans les mémoires comme un exemple de droiture. Un film plein de fraîcheur qui s'appelle « Les filles au Moyen-Âge »
raconte l'histoire de la condition de la femme au Moyen-Âge. On y voit comment son statut a peu à peu évolué grâce aux leçons tirées de l'Évangile, jusqu'à atteindre une égalité juridique avec les hommes. Égalité, soit dite entre nous, qu'elle perdra dès le début du XIXe siècle avec le Code civil de Napoléon. Dans ce film, on voit aussi la naissance de l'hôpital, justement par des femmes imprégnées de l'Évangile. Ce qui m'a posé la question de savoir si l'hôpital existait dans les grandes civilisations pré-chrétiennes, chez les Égyptiens, les Chinois, les Romains. Il y a bien sûr des médecins, mais imaginez qu'on puisse soigner les malades pauvres tous ensemble, créer une structure pour cela. Où cela est-il né? J'avoue que je n'ai pas pris le temps d'aller chercher la réponse. Si quelqu'un veut aller chercher, j'en serais très heureuse. Pour nous, aujourd'hui, l'hôpital est une évidence. Les soins sont devenus un droit imprescriptible, même si ce droit est en train d'être mis en cause subrepticement. Mais c'est aussi un aspect de notre confiance dans la vie, dans les autres, dans l'avenir. Au XVIIe siècle, le philosophe Hobbes a imaginé le mythe d'un état de nature dans lequel chaque individu serait en guerre contre tous les autres et donc serait possiblement assassiné. C'est comme s'il commençait la Bible à l'histoire de Caïn et Abel, oubliant les premiers chapitres de la Genèse. Pour se protéger des autres, les hommes transfèrent alors leur pouvoir de tuer au seul État qui, par le fait, devient tout-puissant. Il nomme cet état du nom d'un monstre biblique, le Léviathan. Et Hobbes a une vision positive du Léviathan. Martin Stephan, philosophe contemporain, nous fait découvrir que Hobbes est né pendant les guerres de religion qui furent terribles, et que sa mère avait eu si peur qu'il a pu écrire « Ma mère a donné naissance à des jumeaux, la peur et moi-même ». Ainsi, peu à peu, la confiance émanant d'une vie de foi a été remplacée, c'est pas ainsi parce que c'est pas la même idée, mais peu à peu, à partir du XVIIe siècle, la confiance émanant d'une vie de foi a été remplacée par une perception de la liberté qui va s'affranchir du service des autres. On passe de la notion de service et de gratuité à la notion de profit. La philosophie des Lumières a posé les bases du libéralisme et du capitalisme. Et ses promoteurs ont mis cela en œuvre concrètement de mille manières au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. L'un de ces coups de maître a été l'abolition des corporations et la loi Le Chapelier qui, en 1791, interdit les assemblées. Sur le site de Force ouvrière, Christophe Chiclet écrit « Les constituants, donc pendant la Révolution française, dont la théorie du libéralisme économique ne reconnaît que l'individu, décident de supprimer les corporations de maîtres et les coalitions de compagnons pour donner la libre accession au patronat pour tous. C'est la loi d'Allard du 2 mars 1791, premier pas vers la loi Le Chapelier. Le décret qui suit, proposé par Pierre Allard, officialise la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Seuls les citoyens qui paient un impôt au-delà d'un seuil, donc d'un montant conséquent, peuvent voter. Les grèves se font de plus en plus nombreuses à Paris en ce printemps 1791. Puis, le 14 juin de la même année, la loi Le Chapelier interdit toute association entre personnes d'un même métier et toute coalition ouvrière. Maîtres et compagnons ne peuvent nommer de président, secrétaire ou syndic et prendre des arrêtés sur leurs prétendus intérêts communs. En clair, cette loi entraînera l'interdiction de faire grève et de créer des syndicats. Un décret du 20 juillet étend ces interdictions aux campagnes, à l'encontre des fermiers, des ouvriers agricoles et des domestiques. Quelques jacqueries éclateront en province
et une manifestation ouvrière républicaine sera réprimée dans le sang lors de la fusillade du Champ de Mars le 17 juillet 1791. Fin de citation. Ainsi, il n'y a plus de corps de métier face à l'État, mais des individus, qui seuls n'ont plus aucun moyen de se défendre. Les relations de confiance vont se transformer peu à peu en relations d'intérêt, et cela sans que le peuple n'y puisse rien. Cependant, pour arriver à cela, il a fallu un préalable important. Il a fallu quitter le paradigme de la foi afin d'être libre de tout. La boucle est bouclée et nous voyons sous nos yeux dans l'histoire se reproduire l'histoire du péché originel. Le XXe siècle a vu naître un nouveau monstre, pire que ceux qui avaient précédé, et qu'on appelle le totalitarisme. Je voudrais maintenant vous exposer quelques éléments d'analyse sur le totalitarisme, dans la mesure où il est l'exact opposé de la confiance. Et cela nous permettra, en regard, de comprendre quels sont les éléments essentiels de la confiance. Dans un livre intitulé « Résister aux mensonges », notre ami Rod Dreher, venu nous parler de son premier livre « Le Paris bénédictin » en 2018, nous fait part de sa grande inquiétude par rapport au fait que notre civilisation occidentale serait en train de devenir totalitaire. Il nous explique qu'il a été alerté par beaucoup de personnes âgées venues d'Europe de l'Est, chercher refuge aux USA pendant la période communiste. Ces dernières racontent avoir le pénible sentiment de vivre en ce moment quelque chose de semblable à ce qui se passait chez eux du temps du communisme. Ceci intéresse de près notre sujet, car la défiance et la peur apparaissent comme les premiers éléments indicateurs. Un professeur originaire de Tchécoslovaquie, dit-il, m'expliquait qu'il constatait un changement depuis une dizaine d'années. Certains amis baissant la voix et regardant par-dessus leur épaule lorsqu'ils exprimaient un point de vue conservateur. Lorsque lui-même le fait sur un ton dégagé, ceux qui l'entourent s'agitent et scrutent constamment la pièce pour voir qui pourrait écouter. Rod explique. Le totalitarisme repose sur une idéologie intrinsèquement mensongère. C'est un système qui dépend entièrement de la peur qu'éprouve le peuple à l'idée de remettre en cause ces mensonges. Peur et mensonges sont donc à la base du totalitarisme. Hannah Arendt, quant à elle, analyse comment peut advenir ce totalitarisme. Elle écrit « Ce qui, dans le monde non totalitaire, prépare les hommes à la domination totalitaire, c'est le fait que la désolation qui jadis constituait une expérience limite, subie dans certaines conditions sociales marginales, telles que la vieillesse, est devenue l'expérience quotidienne des masses toujours croissantes de notre siècle. Il y a donc pour elle un lien de cause à effet entre la misère sociale, créée par la rupture des relations, les difficultés de la vie et la possibilité du totalitarisme. En d'autres termes, le totalitarisme ne pourrait arriver dans un peuple chaleureux, soudé et vivant bien. Rod Dreher dit encore, dans Bowling Alone, Putman étudie la rupture des liens civiques depuis les années 50. On n'appartient plus à des clubs qui se réunissent régulièrement. On organise moins de dîners, on prend moins de repas en famille et on se détache de ses voisins. On se déconnecte des partis politiques et l'on est plus sceptique vis-à-vis des institutions. On passe beaucoup plus de temps seul à regarder la télévision ou à naviguer sur Internet. Résultat, les gens ordinaires se sentent plus anxieux, plus isolés, plus vulnérables. Une société composée d'individus aliénés qui ont perdu le sens de la communauté et ne partagent aucun but en commun constitue une cible de choix pour les idéologies totalitaires qui promettent de rétablir la solidarité et de retrouver un sens à la vie. Arendt nous a prévenu, l'expérience totalitaire du XXe siècle a démontré qu'une minorité déterminée
pouvait régner sur une majorité indifférente et désengagée. Ce constat de Rhodes nous alerte. Il parle des États-Unis, symbole pourtant de la liberté. Qu'en est-il chez nous? Où en est le curseur de la communauté, du corps social? Que deviennent les corps intermédiaires? Avons-nous peur de dire simplement les choses comme nous les pensons? Pour parler de totalitarisme, il faut être en présence du Léviathan, c'est-à-dire d'un État tout-puissant. Or, Simone Veil écrivait dans La pesanteur et la grâce que toute puissance tend vers sa propre expansion. Si rien ne l'arrête, dès lors qu'elle aura acquis une certaine force et taille, elle pourrait tout envahir. Quand l'État veut contrôler les naissances, comme en Chine, avec la politique de l'enfant unique, quand il veut contrôler l'école ou la santé, il s'immisce dans des domaines qui en réalité ne sont pas les siens. Une autre caractéristique relevée par tous ceux qui ont étudié les totalitarismes du XXe siècle est donc l'aspect du mensonge. Qu'en est-il aujourd'hui? Henri Hu décrit « Tout le monde sait que tout le monde sait que tout le monde ment. Nous sommes coincés de toutes parts par la technique, par les boîtes vocales qui répondent sans donner de solution à vos problèmes, par les administrations qui souvent n'en donnent pas non plus. Alors pour avancer, on ment. Si l'on regarde une émission et que l'on en connaît le sujet, on peut relever toutes les approximations, les non-dits, les mensonges. Et en agriculture, c'est d'autant plus vrai que les lois et les arrêtés sont souvent contraires au simple bon sens. Si l'on veut bien faire, il faut désobéir et il faut mentir. Et on pense que ce n'est pas si grave, puisque tout le monde sait que tout le monde sait que tout le monde ment. Et d'ailleurs, une troisième caractéristique du régime totalitaire est l'interdiction de penser. Elle est bien sûr liée au mensonge, car c'est le refus de penser le réel tel qu'il est. On confond souvent aujourd'hui la pensée, le raisonnement, et l'impression, le sentiment. La pensée ordonne, elle fait comme Dieu à la création. Elle voit un chaos et elle y met de l'ordre. En fait, notre pensée n'ordonne pas en réalité, mais elle comprend peu à peu l'ordre des choses. Le réel est toujours complexe, et quand on le regarde pour la première fois, quand on regarde pour la première fois quelque chose de complexe, on n'y comprend rien. Il faut du temps pour voir les choses sous des aspects différents, pour les analyser, puis pour les comprendre dans leur complexité. Un jeune professeur en BTS d'agronomie me disait récemment son dépit après une formation qu'il avait eue, au cours de laquelle on avait laissé entendre aux professeurs qu'ils n'avaient pas à apprendre à leurs élèves à réfléchir, mais juste à exécuter ce qu'on leur demande. Or, quand on n'a pas appris à réfléchir, il est très dur de le faire, car à la réflexion, c'est peu à peu substituer le sentiment. La toute-puissance de l'État totalitaire va donc s'exercer, on l'a vu tout à l'heure, dans un démaillage des corps intermédiaires, pour que les individus n'aient plus d'appui autour d'eux. Ce démaillage peut se faire soit au niveau des institutions, suppression des mairies, agrandissement des régions, qui aboutit à des assemblées dont les membres n'ont plus du tout les mêmes problématiques et qui donc n'ont plus concrètement les moyens de régler leurs problèmes locaux. Chacun fait son travail sans plus en voir de but concret et les petits chefs prennent le pouvoir en imposant des ordres qui n'ont pas de sens. Comme disait récemment une administration à Montmarie qui demandait de l'aide pour comprendre la manière dont il fallait appliquer telle loi, nous ne sommes pas là pour vous aider à comprendre, nous sommes là pour en surveiller l'application. Je ne sais pas si j'ai tellement besoin d'en dire plus, cette phrase résume bien le système. Nous comprenons la stupeur d'Hannah Arendt quand elle a assisté au procès d'Eichmann, un ancien nazi oublié par le procès de Nuremberg, et dont le procès a eu lieu à Jérusalem en 1961. Elle imaginait trouver un tyran sanguinaire. Elle n'a trouvé qu'un administratif très pointilleux, dont la tâche consistait à organiser les transports des déportés. À l'heure du procès, il ne comprenait toujours pas de quoi il était accusé,
et se défendait en disant qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres et qu'il voulait juste bien faire son travail. Enfin, je finis par une dernière caractéristique, c'est que pour arriver à ses fins, l'État totalitaire est obligé d'organiser un système de répression, afin de mettre au pas, voire de supprimer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Pour régner sur des masses, il faut des moyens techniques, de la propagande, de la surveillance. En ce qui concerne la surveillance, on sait que les satellites surveillent les champs au mètre carré près. La perspective de la reconnaissance faciale ouvre aussi des champs insoupçonnés de surveillance. Pour l'intimidation, j'admets que les lettres que j'ai reçues depuis 2 ans de l'inspection académique pour mes filles qui sont à l'école à la maison relèvent plutôt de l'intimidation que de la coopération. Elles portent une accusation implicite à peine voilée. Et le ton n'était pas du tout le même il y a quelques années. J'ajoute aussi, pour être vrai et pour montrer la complexité de la réalité, qu'en ce domaine, contrairement à la lettre reçue, les inspecteurs eux-mêmes se sont révélés très bienveillants. L'intimidation, ce sont aussi, par exemple, ces procès d'agriculteurs dont on veut faire des exemples, et faits par des juges présidents d'associations écologiques. Voilà, exemple parmi d'autres. En bref, le totalitarisme coupe de la vérité, du réel et de la confiance dans les autres. Pour toutes ces raisons, le totalitarisme déteste les paysans. En effet, les paysans sont des résistants par nature. Ils ont du bon sens, le sens du réel. La terre ne ment pas. Le tableau que je viens de dresser n'est pas très encourageant. Mais je l'ai fait pour que nous ayons à l'esprit que chacun de nos choix est essentiel pour nous-mêmes, mais aussi pour toute la société. Pour que nous retrouvions confiance en notre raison, rappelons-nous l'enseignement de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur la foi et la raison. C'est sur la raison que s'est construit l'Occident, et paradoxalement, elle l'a quitté en voulant supprimer Dieu. La vie paysanne, lieu d'exercice de la confiance. Ce titre dit implicitement qu'il n'y a pas de vie paysanne sans confiance. Comment vivre cette confiance aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes? Nous allons l'illustrer d'abord par 3 témoignages qui se complètent. Monsieur et Madame Vuillon, fondateurs des AMAP, ont bien voulu venir nous parler de leur expérience dans la mise en place de réseaux de vente directe des produits agricoles. Il s'agira donc de voir comment tisser des liens, recréer des réseaux, à la fois pour faire vivre concrètement les agriculteurs, mais, comme vous l'aurez compris, c'est bien plus profond que cela. Pour qu'une communauté naisse et se tisse, pas seulement dans des relations de profit, même s'ils sont mutuels, mais dans des relations d'amitié, d'entraide, de fidélité. En un mot, de confiance. Et, vous le savez tous, confiance implique persévérance. Monsieur Thibault, arboriculteur, a aussi accepté de venir nous parler de la taille de ses arbres. C'est donc très concrètement qu'il va nous parler de la confiance. Comment chacun de ces gestes implique une confiance en la vie qui va renaître de l'amputation des branches. On taille, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quelle période. La vie paysanne nous rappelle que la taille fait partie de la vie, mais que pour qu'elle porte du fruit, elle doit être faite avec savoir-faire, intelligence et doigté. Claire Gigot a aussi eu la gentillesse de venir témoigner devant nous de la reprise de la ferme de ses parents. Ce sera l'illustration de ce qu'est la confiance dans la reprise d'une ferme. En qui? En quoi repose notre confiance quand on s'installe? Que doit-on regarder comme essentiel? Car confiance n'est pas naïveté. Bien sûr, chaque situation est particulière et n'est pas reproductible. Mais il y a des éléments de réflexion qui pourront être bonnes pour tous.
Fabien Bocquet, qui aide à l'installation de jeunes en maraîchage, conclura ses interventions en nous donnant des pistes générales de réflexion sur ce dont on a besoin pour s'installer en confiance. Puis, cette question sera éclairée par Arnaud Jaïr, professeur de philosophie, paysan, qui a accueilli cette année un groupe Sol chez lui en parlant de la beauté. Beauté, sujet actuel s'il en est. Si l'on en croit Dostoïevski quand il disait que la beauté sauverait le monde. Si l'on regarde la beauté des paysages français, façonnés par des siècles de travail paysan, d'intelligence, de savoir-faire, l'on peut se dire qu'il n'est pas trop tard pour faire du beau. Le beau attire les cœurs. Mais pour cela, il faut que la confiance nous porte. Comment elle peut nous porter? Comment nous pouvons la vivre aujourd'hui dans notre travail? C'est ce que M. Arnaud Jaïr nous dira cet après-midi. Puis, comme chaque année, notre après-midi s'achèvera par l'adoration, au cours de laquelle nous pourrons nous confesser afin de retrouver la confiance en Dieu, notre Sauveur, malgré tous les poids qui peuvent nous arrêter. Confiance en Dieu qui, le premier, nous a confié la terre à travailler. Confiance en l'Église, dont les paysans sont les enfants et qui attendent d'elle soutien et force. Confiance en l'Évangile où Jésus parle tant de la vie paysanne et où il donne son corps et son sang sous la forme du pain et du vin, mettant par là le paysan à une place unique de coopérateur de la grâce de Dieu. C'est Monseigneur Le Sceau, évêque d'Annecy depuis quelques mois, après avoir été évêque du diocèse du Mans, qui approfondira pour nous ces questions. Monseigneur Le Sceau a été l'une des chevilles ouvrières du grand rassemblement de Terre d'Espérance, ce dont nous le remercions bien vivement. Puis, après le déjeuner, nous aurons une conférence inédite sur l'histoire de France. En effet, Rod Dreher explique que l'une des manières de lutter contre le totalitarisme est de redécouvrir nos racines, notre culture, qui nous sommes. Il nous a donc semblé important de faire un petit tour plus approfondi et illustré que ce que je viens de vous dire dans les communes rurales de France jusqu'à la Révolution française. Comment vivaient les paysans? Comment s'organisaient-ils? Quelles relations avaient-ils avec les autorités, avec le curé, l'évêque, le seigneur, le roi? C'est Marion Sigaud qui nous parlera de ses recherches sur cette période. Et nous y trouverons de beaux enseignements pour retrouver la confiance dans le fait que d'autres modes de fonctionnement sont possibles, mais même s'il n'est évidemment pas question de vouloir faire comme avant. Le Saint-Esprit n'est pas en peine d'idées, peut-être est-il juste en peine de personnes qui veuillent bien les mettre en œuvre. C'est pour ça que nous sommes là. Marion Sigaud est historienne, l'un de ses sujets de prédilection étant la philosophie des Lumières. Elle est spécialiste de l'histoire de l'Ancien Régime, ainsi que elle s'intéresse beaucoup à la pédocriminalité. Pour renouer avec la culture française, elle vient de sortir un disque de chansons de France. Voilà, demain je lui ai demandé de nous en emmener quelques exemples. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, plein de bonnes réflexions. Et je redis à chacun de vous de ne pas hésiter à faire connaissance avec tous ceux que vous ne connaissez pas. Et voilà, et nous accueillons nos intervenants. Merci à vous.